Découvrir la vie et l'œuvre d'Arcimboldo. Giuseppe Arcimboldo est un peintre italien. Il est né à Milan, une ville au nord du pays, en 1527, au début du XVIe siècle. Son père est peintre à la cathédrale de Milan. Il gagne bien sa vie. Le petit Giuseppe reçoit une bonne éducation et travaille avec son père comme peintre. Arcimboldo devient vite un peintre célèbre. Il est appelé à Vienne, la capitale de l'Autriche, pour réaliser des portraits de la famille royale et impériale. Il peint l'empereur Maximilien au château de la Hofburg. Il doit aussi organiser les fêtes de l'empereur. Il dessine les costumes et les décors des spectacles. Voici un exemple avec la préparation d'un costume de dragon. Arcimboldo est aussi un peintre original. Il est très célèbre pour ses portraits anthropomorphes, c'est-à-dire des portraits d'hommes et de femmes créés à partir d'objets, de fleurs et de légumes. Voici le portrait du bibliothécaire réalisé à partir de livres. Voici le tableau appelé le juriste. Il n'a pas l'air très gentil. Son visage est constitué d'un poulet mort, sans plumes, et d'un poisson. Son corps est fait de livres dans lesquels se trouvent sûrement des textes de loi. Cette jeune personne, qui s'appelle Flora, est représentée à partir de fleurs comme les roses, les lys ou encore les pivoines. Il peint aussi des portraits réversibles. Cela veut dire qu'on peut les retourner. Observez ces tableaux intitulés Panier de fruits à gauche et Le jardinier à droite. Quand on les retourne, on voit apparaître des personnages. Arcimboldo est encore aujourd'hui un artiste très célèbre grâce à sa fameuse série des 4 saisons. Il peint cette série de 4 tableaux 4 fois parce que l'empereur Maximilien veut les offrir à ses amis et aux membres de sa famille. De gauche à droite, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Les 4 saisons représentent les âges de la vie. Le tableau Le printemps, réalisé avec les fleurs qui fleurissent en avril et en mai, représente un très jeune homme ou une très jeune femme de 18 à 20 ans.
L'été, réalisé à partir des fruits et des légumes qui poussent en juin, juillet, août et septembre, représente un homme de 30 à 35 ans environ. C'est un homme âgé de 50 à 55 ans qui incarne l'automne. Il a un buste représenté par un tonneau. Son visage et ses cheveux sont faits de grappes de raisin, de céréales, de châtaignes, de noisettes, de figues, de potirons, des fruits et des légumes que l'on récolte en septembre, en octobre et en novembre. C'est un homme très âgé de 80 ans environ qui symbolise l'hiver. Ce sont les mois de décembre, janvier, février et mars. Le portrait de l'homme est un vieil arbre mort, fait de branches cassées et d'une bouche sans dents faite avec un champignon. Le cédrat et l'orange, au niveau du cou, sont des fruits de l'hiver en Europe. Cette quatrième série de tableaux des 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, se trouve au musée du Louvre à Paris. En 1587, Giuseppe Arcimboldo a 60 ans, il est fatigué. Il voudrait rentrer auprès de sa famille. Il demande à l'empereur Rodolphe, le fils de Maximilien, l'autorisation de rentrer chez lui à Milan. L'empereur, à gauche, accepte. Pour remercier l'empereur, Arcimboldo décide de réaliser un portrait original de l'empereur d'Autriche, représenté en dieu romain de la végétation. La végétation, c'est l'ensemble des plantes. Il appelle le tableau Vertumne, du nom du dieu de la Rome antique. L'empereur l'adore. Le voici. Vertumne. Arcimboldo meurt dans sa ville natale à Milan en 1593 à l'âge de 66 ans. Les toiles d'Arcimboldo sont cotées et valent une fortune. En 1999, l'un de ces tableaux a été vendu pour la somme de 1,4 million de dollars. C'est la fin de la vidéo. Au revoir et à bientôt.